Ce serait pour faire du jet. Jet ski ? Ouais. La jeune auxiliaire de vie dépense 105 € pour 1 heure de sensations fortes. J'ai toujours voulu faire du jet ski, mais on me laissait pas. Du coup, là, je suis contente d'être toute seule avec ma grand-mère, comme ça, elle me laisse. Ça fait longtemps que j'attendais ça. Je crois pas que ton père il t'aurait laissé. Hein. Et c'est pour ça que je suis contente d'être toute seule avec toi. C'est triste quand même de faire la première fois du jet en 20 ans. C'est triste. Oh là là, C'est un peu. un petit peu. Oui. Je sais pas, j'ai peur qu'elle tombe. Mais non, je vais pas couler, ça va, je vais juste voguer, c'est tout. Ouais, mais... Avec une puissance de 100 chevaux, le jet ski peut atteindre les 80 km/h. À cette vitesse, une chute sur l'eau peut être très dangereuse, ce qui affole Christiane. Vous êtes inquiet ? Ouais. Je sais pas. À gauche. Généralement, on essaye de ramener le matériel. Le client, c'est pas. À quoi ça sert la gâchette de gauche? Mais non, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Ah, c'est encore pire là, si vous faites ça, ça va être encore pire. Tu es prête, Anissa? Allez, c'est parti. Allez, tiens sur le côté là-bas. Tu vas pouvoir commencer à démarrer avec le bouton rouge longtemps. Ok, tu touches à rien. Ouais. Ça va, Anissa? Ça va. Petit à papa, c'est Tranquille. bon? Alors, on touche à rien, je te dirai quand tu es, Anissa. Laisse le guidon tourner pour l'instant. Regarde où tu vas. Toujours tu regardes de loin. T'appuies un peu sur la gâchette. Tu maintiens la gâchette comme ça. Ok. Tu es content d'être là? Ouais, Et moi, je suis très heureux, moi. pas plus que moi. La jeune fille semble plutôt à l'aise, mais le climat local est très capricieux. Et à peine quelques minutes après être sortie du port, Anissa doit faire face à une mer déchaînée. Seule à bord de son engin, elle est tétanisée. Tu as appuyé un peu sur la gâchette. Oui. Tu maintiens le guidon droit et on va. Attends un peu. Là, je suis grave stressée, là. Ok. Sur le quai, Christiane se fait un sang d'encre pour sa petite fille. Je pense à rien, j'ai un surveille. Ah, j'ai tellement peur. Ok, là. Pas bien. Pas bien, pas bien. Impulsion à gauche. J'ai peur, c'est tout. Mais Anissa s'arme de courage. Elle dompte les vagues sous le regard ému de sa grand-mère. Elle va être heureuse. Oh là là. Ah, c'est des bonnes vacances qu'on n'a jamais passées. Je suis contente pour elle. Au début, j'avais grave peur de tomber. Mais après, c'est bon, là, ça va mieux. Grâce à Arnaud. Pour la récompenser, Arnaud le moniteur lui offre un tour de jet gratuit. Et il lui apprend même quelques figures acrobatiques. Qui, comme le prédisait Christiane, s'achève dans l'eau. En 20 ans de camping, les deux inséparables n'avaient jamais vécu autant d'émotions. J'en plus mes jambes mal. Je suis toute décoiffée, là. Je ressemblais à un ananas. Décoiffée mais heureuse, Anissa renouvellera l'expérience l'année prochaine. Bah, tu vas bien dormir. Le lendemain, il est 8 heures. Alors que les plus matinaux se réveillent doucement, dans le quartier réservé aux saisonniers, Jean, 21 ans, émerge difficilement. Avec ce job d'été, cet étudiant en médecine, adepte des grasses matinées, est mis à rude épreuve. Le petit-déj, c'est important. Surtout avant un cours de sport, là, faut prendre de l'énergie. On taffe quand même le matin, donc il faut savoir assumer. D'autant plus que Jean a été choisi pour un rôle de choix. Cet été, c'est lui qui enfilera le costume de la mascotte. Aujourd'hui, pour la première fois, l'animateur se métamorphose en loup le goéland. Là, je parle plus, c'est ça ? Voilà, à partir de ce moment-là, tu parles plus. Les enfants, ils ont pas le droit de savoir qu'il y a quelqu'un dedans. C'est Adrien, le numéro 2 du camping, qui a eu l'idée de créer cette mascotte.
Mais Jean est un peu dubitatif. Lève bien tes pieds. Lève bien tes pieds tout le temps, parce que si t'as un petit truc par terre, tu vas pas le voir. Et c'est un coup qu'un loup fasse une petite gamelle. Comment tu fais zouker avec ça? On va voir. Ça me va bien ou pas? Ouais, nous on fait le premier. Ah mais incroyable! Mais tu vois quelque chose? Ah oui, je suppose que oui, mais t'arrives à respirer? Ça va être galère quand même. Ses collègues animatrices sont sous le charme de ce volatile qui n'a pas été choisi au hasard. Et t'as pris du vite, Jean. Et ta tête, elle est de travers. Hein. Bah un peu. Le goéland, c'est l'emblème de la côte atlantique. C'est grâce à son bec jaune qu'on le différencie de la mouette. Vas-y, lève-toi, assieds-toi. Hop, la queue, c'est de la mettre dans le trou. Voilà. Ok, on est parti. Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue au camping Bel Air. On vous présente Lou, notre mascotte. Après s'être présenté aux vacanciers, Super. Ah, Lou, t'as des fans, là. Allez, on est reparti. Jean se transforme en coach sportif. Hop. Le titulaire d'un bac sport-études est en charge d'un marathon d'activités. Son élève la plus assidue, c'est Isabelle. Et là, on trottine le plus vite possible au sol. Allez, allez, allez. La mère de famille découvre les joies de la vie en camping et son éventail de possibilités. Allez, on en fait 10. Elle a bien l'intention de profiter de son été pour se remettre en forme. 3, 4, 5 et 6. Cours de fitness, Et là où le fils a vraiment travaillé, c'est sur la fin du mouvement là. En avant. En arrière. En avant. En arrière. Ok, 3 burpees chacun. Allez. Allez, à fond, à fond, à fond. initiation à la boxe, Pensez à votre patron chiant, j'en sais rien. On donne tout. 3, 2, 1. Gauche, gauche, droite, gauche. Allez. la quarantenaire s'éclate. Ok, on récupère. Ça fait du bien? Oui, ça défoule. Elle a même décidé avec sa mère de participer à une séance d'aquagym par jour. Moins fatigant, aujourd'hui, elle va se frotter à la plus mythique des activités de camping, la pétanque. L'occasion de rencontrer les habitués, ses nouveaux voisins comme Christian et Dédé. Il y a que des hommes. Petite question, vous acceptez les femmes ou... Non. Ah, c'est ce que je me disais là. Pas de question. Alors là, faut qu'il y ait un scandale. Ah bon bah, salut hein. C'est 10 € pour les femmes. La petite nouvelle débarque dans un univers qui n'est pas vraiment le sien. Mais elle ne se démonte pas. Isabelle. Elle s'inscrit au grand tournoi de pétanque du camping. Un rendez-vous incontournable. Depuis une cinquantaine d'années, les premières places sont trustées par les anciens. Au départ, on jouait dans les allées, il n'y avait pas le terrain de boule. D'accord. Il est arrivé peut-être une dizaine d'années. Hein. C'était une autre. C'était la bonne époque. Par contre, c'était. Ah. Ouais. C'est mieux que Bah, quelque part, quand on est dans son mobil-home, il y a une forme de confort. Oui. On a sa petite télé, on a. Voilà. Et bien, quand Il y a il y moins de avait monde. des caravanes, les gens les venaient. Premier match. Adrien et Jean sont les juges objectifs de cette compétition délicate. La pétanque, c'est sérieux parce qu'il y a les lots. Il y a des lots à la fin, donc c'est plus sérieux que les autres animations. Bah ça dépend, il y a tout, il y a des gens qui viennent là, juste ils s'en fichent, mais les habitués, attention. Complètement novice, Isabelle se lance. Oh non, elle part à droite. Mais elle n'a pas la chance de la débutante. Non, elle devait passer entre les deux. Erwan, le papa solo, s'est lui aussi laissé tenter par le tournoi. C'est un adversaire redoutable. Il triche, il tire trop bien. Et voilà, pointé gagné. C'est bon. En désespoir de cause, la mère de famille demande un recalcul des distances. Non, de là, non, elle n'y est pas. 47. Eh oui. Eh ben oui, t'as raison. Ah, ouais, c'est marrant, hein, des fois, ce qu'on voit et ce qu'on mesure. Bravo, hein. Bravo. Alors ? Ah bah voilà, hein, ce fut court, intense, rapide. Elle est battue, à plate couture. Oh, je sais pas, 13 quelque chose. Non, mais pas besoin de le dire. C'est la vie, hein.
Mais Isabelle sauve l'honneur. 20e, on a Isabelle N. Elle finit 20e sur 30 participants. Vous avez un lot. Votre première, c'est le tournoi de pétanque. Oh, merci. Voilà. Bravo. Merci. Bravo Isabelle. Isabelle n'est pas la seule à se prendre au jeu de l'esprit camping. Sa fille Romane s'est trouvée une copine, Elia, la petite fille de Roselyne. Elles ont prévu de passer la soirée ensemble à regarder les garçons jouer au foot. Ils sont des primes dans la gueule. Vas-y, salut, ça meurt. Les deux ados sont bien décidés à faire des rencontres. Bah, ils sont plus beaux qu'au lycée, hein, en tout cas. C'est sûr. Non, en fait, ce qu'on se dit, c'est qu'on n'a qu'une semaine, donc autant en profiter et... Puis, si on part au ridicule, c'est pas grave. On les verra qu'une fois, tu vois. Bon, c'est lequel qui vous intéresse? Alors, oh là, il y en a plusieurs. Au noir, là-bas. Celui qui monte, qui sort là, qui enlève. Il se cache parce qu'il sait ou... Non. Ah, lui. Ah, si, c'est lui. Ah, lui, c'est notre petit Bastos. Le fameux garçon sur lequel les filles ont flashé vient leur parler. Le souci, c'est qu'il est 11h. Pour Romane, c'est le moment de rentrer. L'ado qui au départ ne voulait pas entendre parler du camping tente maintenant de négocier par texto avec sa mère pour prolonger la soirée. C'est Romane qui m'envoie des textos pour demander à rentrer plus tard. Voilà, hein, plein dans l'adolescence, le bonheur. Isabelle reçoit des SMS de sa fille qui lui demande la permission de 3h du matin. Mais Isabelle refuse. Face à cet échec, Romane tente d'amadouer sa mère. Non, c'est pas possible. Ça sera 11h30, sinon ça peut être maintenant. Non, c'est nul. Tu choisis, sinon c'est maintenant. Si, non. 2h30. 2h30. Regarde, Elie, elle rentre à la même heure. Comme ça, au moins, elle ne sera pas dégoûtée que tu restes et qu'elle est obligée de rentrer. Mais non. Faut être solidaire entre copines. Ah oui, t'es malheureuse, t'es à prendre. On viendra plus. Hein. Voilà. Finish. Le couvre-feu. Non, mais rentrez au lit. Finalement, Romane remportera 30 minutes supplémentaires avec les garçons. Après, voilà, elle a 15 ans. Hein. Donc, sinon, l'année prochaine, ce sera 2h du matin. Voilà, donc il faut mettre des limites. Puis c'est le début des vacances. Il y aura toujours une bonne excuse pour rajouter une demi-heure. Si certains s'apprêtent à faire une grasse matinée, dans le quartier des Tentes, pour d'autres, c'est lever aux aurores. Il est 7h, Erwan est déjà sur le pied de guerre. Ça va, Christiane? Bien. Aujourd'hui, le papa solo malentendant emmène ses deux ados faire du parachute ascensionnel. Pourtant, il a du mal à les tirer du lit. Coucou. Bon, on y va? Allez, on va prendre un petit déj. Si Léonie, 12 ans, est très enthousiaste, Enzo, 14 ans, appréhende un peu cette expérience à très haute altitude. Comment tu le sens? J'ai un peu le vertige. Enzo, il avait peur pour faire la coupe branche. Ouais. Mais là, c'est bon. Bah, j'espère. Normalement, on est au-dessus de l'eau. Oui, on est au-dessus de l'eau, voilà. Le père et ses enfants ont rendez-vous au port de Pornichet. Ils vont débourser 55 € pour 12 minutes de sensations fortes. Je vais te demander ton poids, s'il te plaît, Roi. Mon poids, 95 par là. 95. Ok. Ça fait un moment que je ne me suis pas pesé, mais moi, je suis dans... À peu près, quoi. À quelques kilos près. Ok. À eux trois, les passagers ne doivent pas excéder les 220 kilos. Erwan, qui ne s'est pas mis au régime, stresse un peu. C'est bon? On n'est pas trop surchargé? Non, ça va. Ça va. Allez. À peine monté à bord... Allez, je vous laisse vous installer là-bas, devant. Surprise! Voilà, impeccable. Une passagère clandestine s'incruste. Comment? Moi à bord, ça fait pas peur, non? Christiane, la voisine du camping. Oh, ça me fait trop plaisir hein, de vous accompagner. Kétiane, il faut que tu donnes ton poids, tout. Tu viens avec nous en parachute.
Ah non, 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 mon poids est énorme. Le bateau qui va tracter le parachute auquel ils seront harnachés est un modèle conçu spécialement pour cette activité nautique. Pour la famille, le seul équipement à enfiler est un gilet de sauvetage. J'appréhende encore un peu plus là. Ah, Mais j'ai hâte quand même. t'es content? Ça se détend. Si à un moment ou un autre, là-haut, vous n'êtes pas bien, vous nous faites des grands signes, d'accord? Et puis on vous ramènera tranquillement. Voilà, comme ça, tu restes assis dessus, c'est parfait. La pression monte. En quelques secondes, Erwan et ses enfants sont projetés à 60 mètres d'altitude. L'équivalent d'un immeuble de 20 étages. Papa, je tremble. Toi, tu trembles? Erwan et ses ados survolent l'une des plus grandes baies du monde. Ah, c'est trop beau. Oh, waouh. Je suis trop contente. Un spectacle époustouflant. Je suis impressionné. C'est trop bien. Hein. On vole! On vole! Mais regarde le paysage. Ils aperçoivent les 13 km de sentiers côtiers entre Saint-Nazaire et Pornichet. Et à quelques kilomètres de la Baule, des espaces naturels exceptionnels. Alors j'adore. J'adore. Au loin, ils découvrent les 2000 hectares de marais salants. Au cœur de la presqu'île de Guérande, 300 paludiers y récoltent le sel de juin à septembre. Imagine les mouettes qui viennent nous attaquer. Ça serait trop beau. Au secours! Maman, je suis trop content pour vous. T'as été costaud, toi. Ouais. Erwan est fier d'avoir organisé cette excursion inoubliable. Et ben voilà, nickel. Oui. C'est trop bien. Ah ouais. C'était bien, ouais. Pas mal. À refaire, hein? À marquer vos souvenirs, ça? Même très très longtemps. Très longtemps. Bah c'est un souvenir quoi. Et avant, ça passe un petit peu. Bah viens. Oui, Aujourd'hui, ils ne seront pas les seuls à faire le plein d'émotions. Depuis 2 ans, le camping fait appel à André, un animateur professionnel, pour organiser un événement insolite, un karaoké ambulant. Bonjour les amis, ce soir on vous a prévu un karaoké. Je viens juste vous prévenir que ce karaoké se fera à la maison. Donc je viens m'inviter chez vous pour vous faire chanter votre chanson préférée. Je compte sur vous. Tous les étés, André arpente les campings de la région pour divertir les vacanciers. À tout à l'heure. C'est les vacances, ils attendent ça depuis tellement longtemps. Et là du coup il faut que chaque jour il y ait un truc spécial qui puisse les faire en sorte qu'ils s'évadent. Et donc on est l'allumette qui va leur permettre comme ça à l'espace de quelques minutes de sortir de leur réalité. Mais ce passionné doit encore trouver des volontaires. Et visiblement, tous les campeurs ne sont pas aussi enthousiastes que lui. Toc 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 toc. On demande Madame Carole. Elle est occupée avec ses enfants. Oh d'accord, ok, vous voulez pas chanter une chanson avec nous? Et là nous avons une chanteuse née qui va nous chanter sa chanson préférée. Tu veux pas chanter? Non, c'est bon. Bon ça, vous allez chanter une chanson après, je compte sur vous. Bien sûr, toujours, chaque année il est. Et oui, bien sûr, mais après, il disparaît. Heureusement, après 10 minutes de tentatives infructueuses, Qu'est-ce que vous voulez chanter? Et quelles sont vos chansons préférées? la magie finit par opérer. Originaires de Paris, Yann et sa nièce choisissent un incontournable du karaoké. Un tube qui met d'accord toutes les générations. Mais c'est très bien, moi je trouve que c'est parfait, oui. Les papillons de ma jeunesse. Pour convaincre les vacanciers, André n'hésite pas à s'installer sur leur terrasse.
D'ailleurs, je vais même venir à vous, tout simplement. Cette famille originaire de Moscou choisit un chant traditionnel russe. Voilà. Je vais l'amener ici, comme ça on chantera vraiment en famille. André mouille le maillot. Калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Yeah! Wouhou! Alors ça mérite une eau là, pour attention tous ensemble, une eau là. Wow! J'aime bien chanter et j'ai toujours voulu faire le karaoké. Ah oui, voilà. Vous en aviez jamais fait? Non, non. Au camping, on s'amuse très bien et on réalise même les rêves. Et bah comme quoi? C'est très bien. Le karaoké est lancé. Tous veulent maintenant pousser la chansonnette. Même les plus jeunes se prennent au jeu. Hier tu me voulais, c'est oui ou bien c'est non. C'est oui ou bien c'est non. André passe devant le mobil-home d'Isabelle et de Lucas. Pour chanter quoi? Les petits nouveaux du camping se lancent. Jean-Jacques Goldman, vous voulez quoi comme chanson? Oh, je te donne. Je te donne? Oh, les Allez, bêtes, c'est parti. celle-là. Tu me prends les lunettes, s'il te plaît? Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. La mère et le fils sont à l'unisson. Et j'en viens comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. Mais le bouquet final, c'est la performance inattendue de Lucas. L'ado a choisi de se produire sur un tube en anglais du chanteur Elton John. Non, c'est la première fois que je le vois chanter et autant à l'aise en plus. Non, le karaoké c'est plus la chanson, c'est plus ma fille. Donc ça fait plaisir de le voir oser faire certaines choses qu'il ne faisait pas avant, c'est sympa. C'est le camping qui l'a transformé? Bah, en tout cas, ça le libère. En tout cas, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui le libère? L'ambiance camping le libère. J'adore Elton John. C'est le seul qui a chanté en anglais C'est vrai? aujourd'hui. Ah ouais? Grand chapeau. Pour toute la famille, ce premier été au camping est un succès. D'un naturel réservé, Lucas s'éclate. Et sa sœur Romane ne quitte plus sa troupe de copains. Camping, c'est une réussite et on valide. Pendant ce temps, à 5 minutes du camping, Je m'invite chez vous pour vous faire chanter votre chanson préférée. Bonjour les amis. au marché de Pornichet, Sita s'active. Je crois que c'est là. C'est ce midi qu'a lieu le dîner plus que parfait au camping. Ce cuisinier hors pair a attendu le dernier moment pour aller chercher son poisson dans ses halles à l'entrée en forme de coquille Saint-Jacques. Dorade, maquereau, homard, la plupart des fruits de mer ont été pêchés le matin même. Il y a des produits frais qui arrivent de la mer. Quand on veut faire un bon repas, il faut aller chercher les bons produits là où ils se trouvent. Voilà. Sita a prévu de préparer un menu de grand chef avec 4 plats. L'addition risque d'être salée. 1 kilo de Saint-Jacques. Alors 2 kilos de saumon et 1 kilo de Saint-Jacques. Oui, et J'enlève la peau. merci, les doigts. Du coup, ça fait 120 € tout rond, s'il vous plaît. 120 € tout Je ne vais rond. pas compter les centimes. Ah, c'est gentil. Merci, au revoir. 120 € à la poissonnerie et ce n'est que le début. Bonjour, je prends 2 kilos de blanc de poulet. Merci. 39,14. Est-ce que j'aurai 14 centimes? Oui, je vais essayer. Des fraises. Je prends une barquette. Ce sera tout. Combien je vous dois? Ce miraculé, qui vient de sortir de 2 mois de coma, n'a pas l'intention de compter. En tout, le chef de projet dans l'informatique vient de dépenser 500 €. Ça fait un sacré budget pour un repas pour des gens que tu connais pas au final. Bah ça partage.
C'est ça les vacances, le plaisir de partager les bonnes choses. On n'a pas l'occasion de le faire. J'ai pris du parmesan râpé et j'ai pris du brie de melun. Le challenge de Sita, c'est de réussir à sublimer ses produits dans la petite cuisine du mobil-home dans lequel ils se sont installés la veille. Je ne pourrais pas faire de la cuisine grand chef étoilé, mais c'est pas loin. Au menu, pâte au caviar d'aubergine, salade de poulet aux légumes croquants, saumon et noix de Saint-Jacques revisitées. Ce fin gourmet d'origine vietnamienne a décidé d'ajouter à chacune de ses créations des saveurs asiatiques. Ça c'est un truc spécial, sauce d'huître pour les plats asiatiques. L'huile de sésame, très bon pour la santé. C'est parti. Faut que je cavale j'ai 2 heures pour cuisiner. Les vacances, c'est pas de tout repos. Hein. Sa femme Béatrice joue le rôle du commis. Vous avez l'habitude de suivre votre mari comme ça dans ses défis culinaires? Ça met un petit peu peps, je trouve, dans la vie. C'est rigolo. On s'ennuie parfois avec Sita ou pas? Non, c'est même parfois un peu épuisant, faut pas lui dire. Réussir à cuisiner un tel festin en seulement 2 heures est un vrai challenge. Pour moi, c'est pas la course. C'est faisable, mais c'est la course. Il faut s'organiser. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'au camping, les visites impromptues peuvent être très nombreuses. C'est ça qui fait venir du monde parce qu'il y a des voisins qui veulent voir ce qu'ils vont manger. Bah, qui viennent. Comme ça, tu pourras prouver que c'est pas du chat qui vient. Oh, quand même, non. On n'est pas. On s'inquiète pas. Bonjour, monsieur. Voilà, ça, c'est des cheveux d'ange. Oui. Et là, je fais revenir avec des haricots verts, pas trop cuits pour que ça reste croustillant. Et le défilé continue. Oh là là. Vous avez déjà goûté la cuisine de Sita, Joe? Ah non, ça va être une découverte. Malgré une plaque de cuisson plutôt rudimentaire, pour remporter la palme de meilleur cuisinier du camping, Sita se surpasse. Les pâtes au caviar d'aubergine. Au contraire, ses voisins, comme Anne-Sophie, sont plutôt à la bonne franquette. C'est une piémontaise. Les autres vacanciers ont misé sur la simplicité. Salade, merguez ou barbecue pour Jacques et sa compagne. Dans sa tente tout équipée, Erwan, le papa solo, a prévu une quiche lorraine. Mais il semble plutôt mal parti. Tu peux me donner une cuillère, Léo? La quiche, cool. Le sol, il est pas droit. Ah bah c'est ça, le camping, il faut s'adapter au terrain. Bah oui, mais... Adrien, le numéro 2 du camping, a entendu parler de l'événement. Il a proposé de dresser une grande tablée au milieu des allées. J'ai déjà commencé à vous en sortir. 3 tables, ça va suffire ou pas? On va en mettre quelques-unes au plus s'il y en a qui veulent s'arrêter. Vaut mieux prévoir un peu plus large que d'aller en rechercher après. 12h30, les premiers vacanciers arrivent. Bonjour tout le monde. Bonjour. Mais Sita, lui, n'est toujours pas prêt. Je peux avoir la bouteille de Cointreau. Hors de question de faire l'impasse sur sa soupe de champagne aux fraises. Donc la recette, une louche, des Cointreau, le citron vert. Et 2 bouteilles de champagne, c'est prêt. Bonjour tout le monde. La soupe de champagne. Soupe de champagne, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors qu'ils n'attendaient que 12 convives, une trentaine de vacanciers ont joué le jeu. Dans l'enthousiasme général, le grand concours se transforme vite en grand gueuleton. Sita n'en revient pas. Et vous vous attendiez à voir autant de monde? Non. C'est ça la surprise. Je vous sens un peu ému de voir... Ah, ça fait du bien. Un peu ému, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et pour ne pas gâcher son plaisir, Les cheveux d'ange aux légumes croquants. ces petits plats font l'unanimité. C'est super bon. Les petits goûts, les petites saveurs, c'est super. Une préparation, je te dis. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Pour tous, cet événement est l'occasion de se rencontrer. Non, on se connaissait. Non, pas du tout. On se connaissait pas et c'est ce qui fait la richesse d'un événement comme celui-là. Jean-François, le propriétaire du camping, est heureux. Il immortalise la scène. Vous avez
déjà eu ça, les grandes tablées comme ça? Il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. C'est sympa. À une époque, quand il n'y avait pas d'animation, rien d'organisé, les gens se débrouillaient eux-mêmes. Et il y avait des grandes tablées, des fois tous les jours. On dit que l'esprit camping disparaît quand les gens achètent un mobil-home ou louent un mobil-home, bah finalement non. Tout le monde a gagné. On a tout gagné. Bravo. Ce repas restera un grand moment dans la très longue histoire du Bel Air. Synonyme de générosité, l'esprit camping flotte aussi dans l'allée détente. Ça va, Christiane? Avant son départ, Erwan a pensé à offrir un petit cadeau à sa voisine Christiane. Comme je t'ai promis que je vais t'offrir un cadeau, comme tu m'as réclamé, j'ai un petit cadeau. J'ai réclamé un cadeau. Voilà le cadeau que tu voulais. Un petit souvenir de moi. Oh là là, le carré de verdure. Non mais c'est pas mal ça. Hein. Ils ne s'étaient pas concertés, pourtant Christiane a elle aussi prévu une surprise. C'est pour ton anniversaire. Attention. Ah, c'est fragile. Oui. Oh, dis donc. Non. C'est une tirelire, hein. Ah, je suis en train de pleurer. Ça vous fait plaisir, Erwan? Ah bah carrément. Ça fait même pas un an qu'on se connaît. Ah bah c'est super. C'est ça les amis de vacances, hein. Ah ouais. Oh, Erwan. Ah, merci Christiane. Merci beaucoup. Pour leur dernier soir de vacances, Erwan et ses enfants ont le droit à un spectacle inédit. Une nouveauté mise en œuvre par Adrien, un carnaval brésilien ambulant. Ah bah c'est sympa. Ça a dû nous ramener le soleil déjà, premièrement. Et ça donne une bonne ambiance pour finir la semaine de vacances des vacanciers. Ça laisse un bon souvenir avant leur départ. Ambiance Rio de Janeiro, pour le plus grand bonheur des anciens du camping, Christian et Joël. Ah mais je suis au top là. Je prends des cours tous les soirs avec Jean-François. Et c'est JF qui me coach. Le prince de Bel Air m'a lancé le venin. La semaine de Roselyne, la super grand-mère, se termine sur des airs de samba. Bah, c'est parfait. Voilà, ça clôture en beauté. Là, et fini avec le soleil en plus, c'est magnifique. L'année prochaine, bah, je reviens. Je suis obligée. C'est trop bien. Mais un peu, je me suis fait un tatouage. C'est vraiment des super vacances avec mamie, alors les garçons. Oui. Ouais. Et toi, t'as pas dit oui? Ah bah si. À ce rythme-là, le Bel Air continuera de faire danser ses vacanciers pour encore 85 années.